Je salue la présentation de ce texte de loi devant notre Assemblée. Son titre est plein de promesses, car il pose la question sous un angle nouveau, l'adaptation de la société au vieillissement. L'Aquitaine fait partie des 5 régions métropolitaines où la proportion de vieilles personnes est la plus élevée. Les Aquitains très âgés sont surreprésentés dans l'espace rural, en particulier en Dordogne. En 2011, 13% de la population de la Dordogne avait plus de 75 ans, contre 10% en Aquitaine, 9% en France métropolitaine. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'on y vit bien et longtemps. Dans les prochaines années, la population des personnes âgées va encore sensiblement augmenter. Des services supplémentaires devront être proposés et l'aménagement de l'espace public revu. Le fonctionnement de notre société actuelle n'est pas adapté aux plus âgés d'entre nous. Elle exacerbe la compétition, la rapidité. La loi doit intégrer le fait que les métiers de service à la personne ne rentrent pas dans une logique de compétitivité. Quand tout est chronométré, le temps pour une toilette, pour un change, pour le ménage, pour être compétitif, la personne dépendante est ballottée, transportée de l'EHPAD à l'hôpital, puis vers un autre institut. Ces transferts se font parfois simultanément en une seule nuit. Dans les services gérontologiques et médico-sociaux, les personnels malades ne sont pas remplacés. Cette situation crée beaucoup de tensions et de stress pour eux-mêmes et de fait de maltraitance pour les résidents. Les personnes accueillies dans les institutions en souffrent, le personnel aussi. Cela devient de la négligence, du mépris. À la lecture de ce projet de loi, les propositions me semblent s'orienter dans la bonne direction, à condition que les moyens alloués soient suffisants. Pour relever le défi de la longévité de la vie, nous ne pourrons nous contenter d'évaluations de chiffrage, alors qu'il faudrait surtout que les personnes soignantes et de service aient le temps de parler, de solliciter, de créer un milieu sécurisant. En zone rurale, nous devons entamer une vraie réflexion sur le statut d'aide à domicile, dont les temps de transport conduisent à un emploi du temps morcelé, synonyme de temps très partiel. Cette précarité ne permet pas des temps d'échange humains entre aidants et aidés. Je propose d'ajouter un temps complémentaire à l'intervention technique pour privilégier le lien social et humain lors de toute intervention de personnel aidant ou soignant auprès d'une personne âgée, à domicile ou en institution. Je salue la décision de provisionner les aides à domicile, une enveloppe pour revaloriser les frais kilométriques et augmenter les salaires les plus bas. Dans la même ligne, le temps de déplacement doit être rémunéré comme un temps de travail. L'indemnité kilométrique doit être la même pour une femme de ménage ou pour un soignant. Par ailleurs, pour rompre l'isolement, en particulier en milieu rural, l'ouverture des EHPAD à l'accueil de jour régulier doit être favorisée, ainsi que le développement des activités et animations de loisirs. Par exemple, pour éviter la rupture sociale entre résidents et l'extérieur, l'EHPAD de la Madeleine à Bergerac a mis en place des activités autour du jardinage en lien avec les associations et les écoles. Aussi, nous avons déposé un amendement pour préciser le rôle important de l'accueil de jour dans le maintien à domicile des personnes âgées. Enfin, je salue la poursuite du travail initié par ma collègue Cécile Duflot sur l'habitat collectif et les mesures prévoyant des attestations de tutorat pour les retraités bénévoles ou encore la promotion d'un statut de volontariat civique senior pour renforcer le lien social intergénérationnel pour des missions d'intérêt général. Je pense que ce dispositif pourra contribuer au dynamisme des personnes âgées, à condition toutefois qu'il ne remplace pas les emplois salariés. À côté de ces bonnes propositions législatives, ce dont nous avons surtout besoin pour vivre mieux avec les personnes âgées, nous en conviendrons tous, ce sont les liens humains, la solidarité intergénérationnelle, le respect des autres, les liens affectifs, la compréhension. Je vous remercie.